vous invite à vous installer confortablement. Prenez la position qui vous convient le mieux, assis sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol ou allongez le corps collé contre le support. Les mains posées sur vos genoux ou vos bras allongés le long de votre corps, la paume des mains tournée vers le ciel. Maintenant que vous êtes bien installé et que rien ne peut vous déranger, je vais vous demander de fermer vos yeux lentement sans les crisper. Prenez conscience de votre respiration qui soulève votre ventre à chaque inspiration et qui l'abaisse à chaque expiration. Inspirez et expirez par le nez calmement, profondément. Sentez l'air circuler en vous. Déjà, à chaque respiration, sentez votre corps qui devient lourd, de plus en plus lourd. À l'inspire et à l'expire, visualisez une boule d'énergie brillante qui s'installe progressivement en vous, qui nettoie chacune de vos cellules. Ici et maintenant, sentez que cette boule d'énergie s'accorde au diapason de votre respiration. Prenez le temps de ressentir le va-et-vient de cette boule d'énergie chaleureuse, apaisante, monter et descendre lentement au rythme de votre inspire et de votre expire. Au fur et à mesure, quel que soit le moment, mais maintenant, cette chaleur intense vous traverse de la tête jusqu'aux pieds. Sentez encore plus la lourdeur s'installer en vous. Vous allez imaginer un monde où tout va être mis en œuvre pour nous duper, nous tenter, nous séduire, nous effrayer sur une période plus ou moins longue, en fonction de l'éveil collectif, afin qu'ils puissent encore avoir l'illusion de leur victoire. C'est pourquoi, parfois, nous pouvons nous sentir découragés. Ce qui se passe actuellement est proportionnel à l'éveil qui se répand actuellement sur Terre. Prenez conscience de ce qui se passe en vous. Ressentez-vous de la peur, de la frustration, de la colère, du doute, de l'angoisse, du stress? Toutes ces interrogations veulent dire que vous n'êtes pas ces émotions puisque vous pouvez les identifier. Elles remontent pour être évacuées. En les évacuant, nous nous remplissons de lumière et d'amour là où régnait peur et obscurité. Plus nous sommes dans la voie de l'accueil avec paix et bienveillance, moins nous recevons de sollicitations provenant des mangeurs de peur. Votre ego et votre mental étant les relais de ces affamés du contrôle, l'un et l'autre feront tout pour vous pousser à agir en fonction de ce qu'ils vous suggèrent. Nous serons tentés d'agir, de parler ou de penser avec notre tête. Sauf que cette période de transition existe justement pour que nous filtrions tout avec le cœur, afin d'être en accord avec notre conscience, car nous sommes conscience, nous sommes la conscience universelle, nous sommes
conscience, il n'existe que l'espace de pure conscience. Nous sommes plongés dans la pure conscience universelle. C'est elle qui nous anime. Elle est présente dans ce que nous nommons le silence. Elle est présente dans ce que nous nommons l'espace. Elle est présente dans ce que nous nommons le vide. Nous sommes animés par elle. Nous sommes elle. Et c'est pourquoi nous ne formons qu'un avec tout ce qui vit grâce à cet immense océan dans lequel nous baignons, sans forcément nous en rendre compte. Dans cet océan invisible sont envoyées, traitées et reçues toutes nos pensées, nos idées, nos paroles, nos actes, nos prières, qui ne sont en fait qu'énergie d'informations électriques et magnétiques, qui ne sont que vibrations en libre circulation. Comme nous ne formons qu'un seul être de pure conscience, nous pouvons y prendre toutes les infos dont nous avons besoin. Tout ce que l'on perçoit à l'extérieur de nous n'est en fait que la projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les autres et leurs histoires sont notre propre miroir, et leurs histoires sont les nôtres. Nous pouvons continuer à jouer le jeu du bien et du mal, mais cela nous maintient dans une forme de dualité, donc dans une forme de souffrance. Nous pouvons aussi tout remettre entre les mains de la grande conscience universelle ou la source divine. Dans ce cas, nous accueillons tout avec foi, paix, gratitude et lâcher prise. Dans ce cas, peu importe le résultat et la forme que revêtira ce qui se passe dans notre expérience du moment présent de notre vie, puisque tout sera, au final, parfait. Imaginez souhaiter ardemment quelque chose, et à la dernière minute, le doute s'installe en vous. Tout ce que vous envoyez à l'univers vous revient, et en plus l'univers connaît les bons désirs de votre cœur. Il veut travailler pour vous, mais votre obsession et votre défaitisme l'empêchent de réaliser vos vœux. Alors, vous vous abandonnez même cette idée. N'avez-vous jamais remarqué que les choses arrivent toujours quand on s'y attend le moins, ou quand on a cessé d'y penser, car vous avez en fait lâché prise. N'avez-vous jamais remarqué que les choses n'arrivent jamais de la manière dont nous l'avons pensé, parce que nous écoutons notre mental au lieu d'écouter notre cœur, dans le silence de notre conscience? Il nous revient maintenant de tout accueillir avec paix, sans jugement, tel un observateur, de traiter nos peurs en compagnie de tous ceux qui s'y rattachent, de près ou de loin, et de parler, d'agir et de penser en fonction de notre conscience qui se nourrit d'amour sans condition. Et vous, à quoi donnez-vous votre accord? Quel est votre choix? Allez-vous essayer ou faire? Est-ce difficile ou cela requiert-il de la discipline et de la patience? Quelle voix écoutez-vous? Celle qui provient de la tête ou celle qui provient du cœur? Rappelons-nous que ne pas choisir, c'est accepter. Faisons-nous partie du problème ou de la solution? Rappelons-nous que chacun de nos choix impacte directement la planète et le collectif humain. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nous. Rendez-nous service, aimez, sans attendre en retour.
Nous sommes la base de la pyramide qui permettait à l'élite dirigeante de se maintenir au sommet, en nous manipulant, en nous laissant dans l'ignorance et en suscitant la peur et l'insécurité. Mais quand un seul d'entre nous s'éveille à cette réalité, il se retire de cette base. Que se passe-t-il alors? La pointe de la pyramide tombe et tout est remis à plat. Nous n'avons aucun ennemi à abattre. Il n'est plus question de bien ou de mal, car eux aussi sont enfermés, prisonniers de leurs schémas mentaux limitatifs et restrictifs. La bonne nouvelle est que l'on s'en extrait en nourrissant notre conscience d'amour sans condition, en accueillant tout ce qui vient dans notre expérience de vie avec paix, compassion et bienveillance. De ce fait, nous augmentons. Nous qui sommes énergie, notre fréquence vibratoire. Si bien que tous ceux dont le taux vibratoire est bas ne peuvent plus avoir d'effet sur notre expérience de vie. Ceux qui dirigent et qui s'accrochent encore aux anciens schémas de pensée matérielle s'accrochent à l'énergie du désespoir. L'évolution humaine se dirige vers un état de conscience élevé. Il ne s'agit pas de révolution. La solution par la toute puissante force créatrice, amour. Nous sommes actuellement dans une période de transition qui reçoit une aide considérable au niveau énergétique. Nos frères, encore ombragés, mettront leur dernière force dans une bataille perdue d'avance dont ils sont les seuls encore à croire en l'existence. Ayons beaucoup de compassion pour tous nos frères et sœurs prisonniers de leur propre dogme et invitons-les à nous rejoindre dans la conscience universelle dont eux aussi sont issus. Accueillons la paix en nous et en tout. Le temps du jugement, des commentaires, le temps de la souffrance, de l'ignorance, de l'insécurité et de l'obscurité est terminé. Tout ce que l'on voit ou entend est une manipulation visant à nous laisser la tête dans l'eau. Sauf que la main qui nous maintient dans l'eau, c'est la nôtre. Ouvrant grand les yeux, relâchons nos mains et sortons la tête de l'eau. La première inspiration nous fera renaître à une réalité trop longtemps oubliée. C'est le temps béni, non de la révolution, car celle-ci nous maintient en dualité. Nous sommes conscience dans la conscience. Et c'est notre vraie nature, ce qu'on nous sert avec peur et catastrophisme, est en réalité une diversion afin de nous empêcher de nous centrer sur l'amour inconditionnel, qui est la nourriture de notre conscience. Nous sommes entrés dans une période d'évolution énergétique très intense. Est-ce que cela va secouer dramatiquement ou plus en douceur? Il convient à tout un chacun de le décider, car nous sommes maîtres de notre réalité et uniques sauveurs de nous-mêmes. Par-delà toute autre forme d'amour, par-delà la vie humaine, par-delà l'illusion de la mort, cette force est ce qui nous permet d'être tout cela à la fois, infiniment, éternellement et abondamment. Peu importe sous quelle forme, notre concentration en tant qu'individu est de nous focaliser sur notre être intérieur afin d'augmenter notre fréquence vibratoire au profit du collectif et de la planète. C'est notre unique mission ici-bas, peu importe la manière dont nous pensons devoir l'expérimenter dans nos vies. Alors, laissez cette énergie d'amour inconditionnel en vous
s'étendre par-delà les frontières sur la Terre et l'univers. Il est temps, pour nous tous, d'envoyer cette lumière de paix afin de co-créer tous ensemble nos vœux les plus chers. Abandonnons-nous à la libération de nos âmes pour faire renaître l'essence même de nos existences. Prenez le temps pour exprimer à l'univers vos vœux les plus sincères avec foi, paix, gratitude et lâcher prise.
Maintenant que vous avez exprimé à l'univers vos vœux les plus sincères sur la réalité du monde terrestre, vous vous incarnez la force en toute liberté. Alors vous vous sentez prêt à lâcher prise avec sagesse dans la vie de tous les jours, complètement serein et confiant. Il est temps maintenant de revenir à l'état d'éveil et de sortir de votre état de relaxation. À la fin de la musique, vous allez revenir à vous, vous vous sentirez en pleine forme, pleine d'énergie, calme et heureux de vivre.